Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Voilà sans doute la plus courte de toutes les homélies. Quel modèle de concision et quelle efficacité résonne spécialement dans nos cœurs ce beau mot d'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant même, il est 5h25 du matin au Panama. Nos amis des JMJ profitent des quelques instants de ce précieux sommeil avant la messe finale avec le Saint-Père. Pourquoi être allé si loin ? Pourquoi avoir déployé tant d'énergie pour se retrouver au milieu de tant de cultures différentes et entendre ensemble une même parole ? Cette journée mondiale de la jeunesse est comme l'assemblée du temple de Jérusalem qui entend la loi de Dieu. La joie du Seigneur est notre rempart. Elle est comme l'aujourd'hui des auditeurs de Nazareth, touchés au cœur par la proclamation du Christ. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Elle est aussi comme l'aujourd'hui, ces jeunes sont aujourd'hui envoyés porter la bonne nouvelle par le Saint-Père dans la force de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, ce beau mot d'aujourd'hui, l'habitons-nous? Demeurons-nous dans notre aujourd'hui, qui est le moment de Dieu? Avouons-le, notre aujourd'hui est souvent pris dans le courant des activités, de nos projets, de nos souvenirs parfois. Nous n'y prenons pas toujours attention. N'y a-t-il pas un risque de fuir l'aujourd'hui ? La jeunesse est une période formidable où tout semble possible. C'est l'âge où l'on se doit d'espérer. Vous qui étudiez, qui envisagez votre avenir professionnel, vocationnel, et vous les jeunes qui aussi peut-être préparez vos prochaines vacances, vos road trips ou aventures, vous êtes sans cesse poussés à vous projeter, à préparer votre avenir. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous régulièrement me confient qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Mais combien finalement habitent leur présent ? Parfois aussi, à la suite d'une expérience formidable, d'un camp avec des ados ou de vacances, où se sont fondées de magnifiques amitiés, il peut nous arriver de nous réfugier dans nos souvenirs, voire la nostalgie. Comme si ce qui s'était passé était à jamais terminé, révolu. Et ce présent nous semble terne et sans promesse. Chrétiens, si nous lisons encore des Écritures anciennes, Isaïe avait 7 siècles d'âge quand Jésus le lit à Nazareth, serait-ce pour faire de l'archéologie littéraire chaque dimanche ? Est-ce une tentative désespérée de rendre moderne une parole qui serait éteinte ? Jésus lui-même contredit cette opinion quand il dit « aujourd'hui ». Cette parole, elle s'accomplit. Dans l'Évangile selon saint Luc, à 4 moments clés, on entend ce mot d'aujourd'hui. Aujourd'hui vous est né un sauveur, chantent les anges au berger de Bethléem. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit, dit Jésus à Nazareth en inaugurant sa mission. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, à Zachée qui vient de se convertir. Et enfin, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette belle phrase du divin crucifié au larron repenti. À chaque fois, aujourd'hui est une marque de salut. Elle nous dit que le salut, c'est maintenant, le salut est présent. À chacun d'entre nous, cet évangile est adressé.
Nous pouvons nous reconnaître dans ce Théophile, littéralement l'ami de Dieu à qui saint Luc écrit. Que nous soyons ici dans notre assemblée ou devant notre télévision, nous sommes touchés par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu agit pour nous. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes aimés. C'est vrai, c'est présent. Alors allons à revers des discours nostalgiques. Hier, c'était mieux. Ou des rêves utopiques. Demain, je serai un saint. Mais pourquoi pas aujourd'hui ? Rappelons-nous le poème de la petite Thérèse. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui.